Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour la deuxième quinzaine du mois de mai pour les béliers en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors pour commencer la guidance, je vous ai demandé un message de l'oracle à haute vibration et vous avez eu la carte Médite. Cette carte parle de besoin de calme, de s'éloigner des énergies confuses, de se connecter au divin, de se recentrer, de faire une pause, de méditer avec une intention et ça parle aussi de la pleine conscience. Le message de la carte, le divin t'envoie une invitation personnelle pour le rejoindre. Comment t'y rendre? En méditant. Aujourd'hui, pose-toi quelques instants dans le calme ou avec de la musique à haute vibration et laisse toutes tes pensées s'évaporer. Recentre-toi sur ton cœur et sur tes ressentis vibratoires. Tu as régulièrement besoin de faire le silence en toi. La méditation est le meilleur moyen de te recentrer parmi le brouhaha énergétique qui t'entoure. Les réponses t'attendent par-delà du silence. Dans la méditation se trouve la clé de ta problématique actuelle et l'élévation de tes vibrations. Ouais, c'est... J'ai vu les cartes du tarot, hein, donc là j'ai pris le Light Seers Tarot et l'oracle de Laura, et effectivement c'est ressorti aussi dans les tarots, hein, l'idée de méditer. Alors je préviens tout de suite, je ne sais pas ce que j'ai du mal à parler correctement, donc je vais faire de mon mieux. Alors, vous commencez donc avec l'énergie intérieure, votre état d'esprit. Pour cette deuxième quinzaine, vous avez le 5 d'épée qui parle de conflit intérieur, de conflit peut-être aussi avec les autres, mais un conflit où il n'y a pas de gagnant, où ça peut même coûter un ami, une amie ou quelqu'un de proche, quelqu'un que vous aimez. Là, vous avez aussi le 8 d'épée, peur, prison mentale, besoin de lâcher prise, et la carte du signe du cancer qui parle de sensibilité, de créativité, de famille, d'instabilité et d'immaturité. Donc là, je pense qu'il y a beaucoup, enfin, je pense que vous allez être vraiment dans un conflit intérieur. Alors, soit par rapport à vos peurs, soit par rapport à des croyances limitantes, peut-être concernant votre famille, concernant de la créativité en vous, pardon, ou de la sensibilité qui vous, peut-être une certaine sensibilité qui pourrait vous faire retomber dans des peurs et dans un conflit mental. Et là, on vous invite à lâcher prise, en fait, hein, à laisser faire, à lâcher prise, hein, accepter les choses telles qu'elles sont et à lâcher prise, tout simplement. En force, vous avez l'ermite. Voilà, je l'avais vu, c'est pour ça que là, on parle aussi d'introspection, de méditation, de prendre de la hauteur sur une situation, de recul aussi, de prendre du recul et de peut-être aussi de faire des recherches ou de beaucoup réfléchir en tout cas par rapport, alors le 10 de coupe, le grand amour, la famille, l'épanouissement personnel. Donc voilà, c'est par rapport à soi, c'est aussi prendre du recul par rapport à votre famille, peut-être un besoin aussi de vous isoler de vos enfants, de votre famille pour vous recentrer sur vous. Ou alors aussi l'idée de prendre du recul par rapport peut-être à une possibilité d'un grand amour, ou aussi pour votre, tout simplement pour votre épanouissement personnel, prendre un temps de pause, un temps de méditation pour vous. Donc ce sera en plus votre force, hein. Donc là vraiment on vous le conseille plus, hein. Alors ce que vous devez travailler pour vous cette semaine, les béliers, enfin cette semaine pour cette deuxième quinzaine de mai, vous avez le 8 de denier. Donc là, on parle de beaucoup de travail, d'analyser les choses, aussi de travail d'expert, euh, d'être dans vraiment le fait de tout scruter. On peut aussi parler de connaître très bien son travail, de s'atteler à la tâche, de vraiment passer des heures à travailler. Donc, vous devez travailler quoi? Bah, de travailler. Mais le travail, un peu, beaucoup. Et on a encore le 5 d'épée. Donc, trouver un équilibre, difficulté, peser le pour et le contre. Donc, je pense qu'on vous dit là, vous aurez vraiment besoin de trouver votre équilibre, peut-être pour pouvoir vous concentrer vraiment correctement dans votre travail, de faire un travail consciencieux et d'y passer beaucoup de temps, ou pas forcément beaucoup de temps, mais de faire un travail d'expert, ou alors
Ou alors, on vous dit aussi peut-être plutôt de vraiment vous concentrer beaucoup sur votre activité, votre travail, et de laisser un peu de côté les conflits et les conflits mentaux encore, hein, et pour vous permettre de vous trouver un équilibre peut-être au niveau de votre mental, hein. Alors, en énergie extérieure, alors vous avez beaucoup de cartes, hein. Donc, on a le 2 de coupe inversé et la reine de coupe inversée. Donc là, il y a une idée de devoir. Vous allez. Alors, soit c'est une énergie, la reine de coupe en face de vous, soit c'est vous qui allez être dans cette énergie, mais c'est quelque chose qui vient à vous parce que c'est plutôt quelque chose que soit vous n'avez pas vraiment le choix, ou c'est des énergies qui d'un coup vous tombent dessus et que vous devez accueillir, accepter. Donc là, il y a une idée d'un déséquilibre dans une union ou d'un manque de confiance ou de blocage émotionnel, voilà, par rapport à des blessures du passé. Et là, il y a une idée de maîtriser ses émotions, de contrôler ses émotions, de manque de confiance en soi aussi, suite peut-être à des blessures passées d'une union du passé. Et ensuite, en complément, vous avez le 10 de... Alors, dans l'ordre, c'est tombé comme ça. Le 3 de coupe, célébration, intensité, maîtriser ses émotions. Donc, ça se répète, hein. Il y a vraiment l'idée de maîtriser ses émotions. Donc, il y a peut-être dans une relation un déséquilibre au niveau de la relation. Et parce que quelqu'un maîtrise ses émotions, hein. Là, on parle encore là, de travailler dur, de faire un effort, de prendre un risque. Donc, c'est peut-être une relation qui demande beaucoup de travail. Eh ben, on est dans la 6 de coupe, flamme jumelle, moitié d'âme, retour d'une personne du passé, et 10 de denier, abondance, richesse, épanouissement à tous les niveaux. Donc peut-être que cette relation, pour l'instant, il y a dans cette relation quelqu'un qui maîtrise ses émotions à cause de confiance en soi, peut-être de blessures et de blocage émotionnel, hein. C'est vraiment ce que je ressens. Euh, Ouais, c'est de blessures du passé. Après, on peut aussi avoir une sorte de chantage affectif aussi, avec quelque chose de pas très équilibré. Mais c'est pas ce que je ressentais en premier, hein. Parce que en plus j'ai vu les autres cartes et là, après ça fait vraiment penser que c'est vraiment un manque de confiance, un blocage encore émotionnel, mais c'est quand même une relation où il y aura de l'abondance, de l'épanouissement à tous les niveaux, mais il y a un travail à faire sur la maîtrise des émotions. Ou peut-être vous, hein, qui devez maîtriser vos émotions face à ce manque de confiance en face, ou encore quelques blocages émotionnels suite à des relations du passé, c'est possible. Alors en deuxième énergie extérieure, vous avez le gardien du sacré, c'est le pape. Donc là, on parle d'engagement, on parle de spiritualité aussi, d'éveil spirituel. Donc vous pourriez avoir une montée de taux vibratoire, vous pourriez être accompagné par un guide spirituel, vous pourriez être vous-même un guide spirituel aussi, avoir cette énergie d'un coup, cette capacité, cette puissance ou ce pouvoir-là de pouvoir accompagner les autres ou d'aider d'autres personnes. Ou alors il y a aussi cette idée de vous engager avec vous-même. Alors par rapport à quoi? Eh bien, l'as de coupe, amour divin, créativité, amour secret ou renaissant. Chakra du plexus solaire, authenticité, confiance en soi, tempérance, patience, méditation, prendre soin de soi. Alors là, il peut y avoir la possibilité d'un engagement dans une relation très connectée avec le pape, hein, d'un amour divin, effectivement, mais il y a ça vous demande peut-être encore de la patience. Et pendant ce temps-là, peut-être pendant que l'autre, ou pour vous, hein, vous verrez comment ça peut vous parler. Forcément, c'est du collectif, ça parle pas à tout le monde. Vous prenez vraiment qui résonne en vous, ce qui convient ou qui peut coller à votre situation aussi. Après, là, c'est des énergies extérieures qui vont venir, et la surprise, vous pourrez pas forcément, ça ne peut pas forcément vous parler sur le moment aussi, hein. Donc là, soit c'est l'autre en face qui prend son temps, parce que le temps de récupérer de la confiance en soi, en lui ou en elle, ou alors c'est pour vous, hein. Mais en tout cas, il y a une possibilité d'engagement. Et puis la surprise, il y a le roi de coupe. Donc là, il y a le couple, hein. Alors même si la reine de coupe est inversée,
pour moi, c'est provisoire. C'est le temps peut-être le temps de guérir de blocages émotionnels, de reprendre confiance en l'un ou en l'autre, en vous. Ça peut être dans une union déjà, un engagement déjà stable, où il y a peut-être encore quelques blocages émotionnels ou un manque de confiance par rapport à l'un à l'autre, quelque chose comme ça, avec des choses à travailler encore, hein. Donc là, le roi de coupe avec le pape, engagement, mariage divin contre Adam. Deux d'épée, doute, hésitation, blocage et conflit mental. Alors elle est tombée de travers. Donc si ça se trouve, d'ici fin mai, il n'y a plus de doute, il n'y a plus d'hésitation. Et là, on dit un mois et une saison. Ou alors ça peut perdurer sur un mois et une saison, ça peut vaciller entre les doutes et plus de doutes, blocage et conflit mental, hein, donc encore, hein, ça se répète avec le 5 d'épée, c'est peut-être des deux côtés, hein, euh, il y a peut-être une nouvelle relation ou dans une relation, il y a peut-être là on se pose la question, est-ce qu'on s'engage, est-ce qu'on s'engage pas? L'autre peut-être ce roi de coupe, alors ça peut être une polarité masculine, hein, vous replacez comme ça vous parle selon vos polarités aussi, qui est peut-être déjà engagé, et donc il y a peut-être une hésitation pour faire évoluer la relation aussi, ou alors c'est pour vous proposer un engagement ou proposer voilà, en tout cas, on est beaucoup dans les émotions, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de coupes dans votre jeu, hein. On est vraiment là sur l'émotionnel, le sentimental, ou alors c'est un engagement du cœur envers vous-même, peut-être pour un projet aussi, mais qui vous demande de contrôler vos émotions, parce que le roi de coupe, c'est aussi celui qui contrôle ses émotions. On peut parler du métier de thérapeute, hein, avec la reine de coupe et le roi de coupe. Donc, puis c'est un couple divin, hein, c'est un couple connecté, hein. Là, il y a vraiment beaucoup entre deux fois le pape aussi. Il y a peut-être des possibilités de travailler ensemble dans le domaine de la thérapie aussi. Voilà, vous me direz peut-être dans les commentaires comment ça peut vous parler. Euh, on va regarder maintenant avec les rêveries enchantées de Mademoiselle Lenormand, voir ce qui vient à vous pour ces 2 semaines de mai, là, à peu près, qui reste une semaine et demie, en gros. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Oh là, ça a sauté carrément à l'autre bout. Bon, j'allais la récupérer. Alors, c'est les souris en plus. C'est les soucis, on peut parler de perte, de vol. Alors, les parties loin. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui va s'éloigner petit à petit dans votre vie, les soucis, les choses qui, ou alors peut-être vous allez un petit peu ruminer, mais de loin, c'est-à-dire pas plus que ça. Là, on a l'encre, hein, on parle encore de stabilité, d'engagement, de quelque chose qui s'ancre. Ou alors, ça fait longtemps justement que vous avez des soucis, que peut-être vous accusez des problèmes d'argent, de perte, de vol ou de la fraude aussi. Enfin, les souris, pas forcément, mais c'est vraiment plus peut-être aussi un mal-être qui vous ronge aussi depuis longtemps. Euh, et puis là, on a les chouettes. Donc là, les chouettes, c'est le fait d'avoir de la sagesse. C'est des discussions riches, enrichissantes, avec beaucoup de sagesse. Et on peut parler aussi dans le relationnel, hein, de votre âme sœur. Et puis de discussions la nuit aussi. Donc peut-être que soit c'est la personne en face qui a des soucis et où ça rumine un petit peu par rapport à un engagement, hein. C'est un peu... Là, on a encore la cigogne. Il y a la naissance d'un nouveau projet. Alors la carte du chien, donc là c'est un changement, un nouveau projet, une naissance. Peut-être que vous vous inquiétez de savoir s'il pourrait y avoir un projet qui peut arriver à terme. Là on a le chien. Alors le chien, on parle d'amitié, de loyauté, de fidélité, de quelque chose de fiable, hein, qui s'ancre dans le temps. Là on parle du choix. Donc un choix à faire avec sagesse peut-être. Alors, ouais, il y a le fouet, donc on parle quand même de tension. Alors c'est quelque chose qui peut arriver rapidement aussi, le choix à faire. Le choix est peut-être un peu stressant aussi. La carte de la croix. Oui, il y a peut-être encore des souffrances, hein, des chagrins suite à de la perte.
Et là, il y a quand même le choix d'aller vers le bien-être. On peut parler aussi de sexualité avec la carte d'Ulysse. Ouais, le temps. Alors peut-être qu'il y a encore des soucis, des complications. Ça peut être financier, ça peut être suite un vol, une perte. Mais là, il y a une possibilité d'un changement, d'un grand changement, avec peut-être un renouveau, un nouveau départ, enfin quelque chose qui naît, une nouvelle, de nouveaux projets, pardon. Quelque chose qui pourrait s'ancrer dans le temps avec beaucoup de fidélité et qui peut-être vous sortirait d'une souffrance aussi, d'un chagrin, de difficultés. Mais j'ai comme l'idée qu'on va choisir avec sagesse son bien-être. Peut-être la sexualité aussi, hein. Ou alors là, vous sortez, il y a quelque chose qui arrive soudainement, qui vraiment soit peut-être de la part d'un ami ou d'une amie, qui va vous amener à faire un choix qu'il faudra faire peut-être rapidement. Et c'est peut-être encore difficile ce choix, ou alors ça vous permet de sortir d'une situation de tristesse, de chagrin ou de difficulté pour aller vers plus de bien-être, hein. Alors en d'autres paquets, on a la carte de l'homme, de l'amoureux. Alors là, c'est le conjoint, le mari. On a les discussions. On peut avoir un petit peu des dialogues, vraiment des tensions, un petit peu. Les masques. Alors là, on parle de faux semblants, de faux semblants, de tromperie. Avec les amis encore, hein. Là, le cercle amical, c'est tout ce qui est relations sociales, amicales, aussi clientèle. Il y a l'idée de soit les enfants, soit d'un renouveau, d'immaturité aussi, hein. Puis il y avoir un peu d'immaturité dans votre cercle amical, peut-être, dans votre relationnel amical. Là, on a le fait d'être perdu, l'argent, la maison, trahison, ruse. Ok, bon, bah vous verrez, hein, la suite. Comment ça peut parler? Là, ça peut être vraiment pour différents domaines, hein. Alors, ensuite, on va regarder pour le sentimental. Allez, pour la deuxième quinzaine de mai, pour les béliers en signe solaire et ascendant, s'il vous plaît. Les énergies pour les béliers en signe solaire ascendant. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a doute profitable. Donc, il y a un doute qui est profitable pour la relation, pour vous-même, pour l'autre. Peut-être afin de vraiment peut-être peser le pour et le contre, hein, comme il y avait avec le 5 d'épée. Alors, le temps de prendre, d'acquérir la confiance. Voilà. Bon, c'est très cohérent, hein, ça se suit. Projet et devoir. Et pendant ce temps-là, peut-être pendant que les deux, hein, ça peut être les deux qui ont besoin de regagner la confiance intérieure. Et du coup, il y a une concentration. On vous invite à vous concentrer sur vos projets, sur vos obligations, sur ce que vous devez faire. Le temps que cette confiance soit rétablie. Dans une relation aussi, possiblement, pas forcément en vous. Là, donc c'est en gestation, hein, c'est là quelque chose, ça couve, c'est en cours en fait, hein, c'est déjà peut-être même en cours, hein, le doute ou le fait de reprendre confiance en vous, où il y a quelque chose. Il y a une solution qui arrive, il y a une résolution, il y a une clé, il y a quelque chose qui est trouvé, quelque chose qui s'arrange. Oula, ça vole encore de l'autre côté, mais c'est pas possible. Je vais la chercher. Alors, la routine, encore, mais qu'est-ce qu'elle tombe cette carte? Donc la routine, ça parle de peut-être quelque chose, de s'installer dans une routine, de s'ancrer dans tout ce que vous devez, vos projets, vos obligations. Le temps que justement qu'il n'y ait plus de doute, que la confiance soit là. Alors, est-ce que ça peut s'arranger d'ici le mois de mai ou ça va se prolonger au-delà du mois de mai? Qu'est-ce qu'on a? Bon, on a la carte de l'engagement, hein. Alors, soit vous vous engagez envers vous-même, vous vous engagez en attendant avec cette personne, mais en attendant qu'il y ait peut-être dans une relation, mais en attendant qu'il y ait de la confiance. Alors, elle est tombée à l'envers, la carte de la renaissance, hein.
Donc peut-être que avant de passer par l'engagement, il faudra quand même euh, ouais, aller vers une renaissance individuelle, hein. Mais pour l'instant, c'est peut-être bloqué. Autoprotection, hein, qui tombe à la fin. Ah, j'avais pas fait comme ça pour les autres. Bon, c'est pas grave, décidément. Et là, on a l'instabilité, hein. Ouais, il y a peut-être de l'autoprotection aussi, hein, vraiment un manque de confiance et en même temps de l'autoprotection parce qu'il y a peut-être aussi des soucis, comme on avait eu les souris aussi, il y a peut-être une instabilité financière, personnelle, professionnelle. Voilà, c'est, il y a peut-être vraiment encore l'idée de se concentrer sur soi, sur ses projets pour ne plus sortir de cette instabilité. En d'autres paquets, vous avez la déclaration, besoin d'argent, doute, solitude ou amitié, victoire, équilibre, entente, abstinence, suivre ses désirs, bloqué pour travailler, indépendance, trahison. Bon, ce sera peut-être pas pour la fin du mois de mai, hein. Faudra peut-être patienter encore. Allez, on va regarder, bah vous, si vous, on va regarder avec l'Astro Crush, ce que pense la personne, ou ce que ressent la personne que vous avez dans le cœur, ou la personne qui viendra à vous, peut-être aussi, hein. Pour ceux qui ont personne pour l'instant, il va peut-être y avoir une nouvelle rencontre. Alors, pensez à la personne que vous voulez, et puis on va voir ce que pense cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le futur. Donc, cette personne pense peut-être au futur, à la possibilité de futur avec vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a tu lui manques. On a évolution. Le passé. Donc, il y a une évolution par rapport peut-être à quelque chose qui était qui s'est passé. Peut-être par rapport justement au blocage émotionnel du passé aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les béliers en signe solaire, ascendant et lunaire pour leur crush, s'il vous plaît? Alors, on a la carte du partage. Donc, il a voulu manquer ces partages, peut-être le fait de partager des choses ensemble. Et ben voilà, manque de confiance. Alors, manque de confiance en vous. Ok, d'accord. On a autre chose. Alors, il y a une évolution sur le fait aussi. Ça tombe sous la carte de l'évolution. Et il ou elle pense à toi. Donc c'est pas mal parce que c'est sur la carte de l'évolution. Donc il y a une évolution par rapport à un manque de confiance en vous. Et dans le dos du paquet, il y a l'âme sœur, des nouvelles, risque, attirance par le physique qui est à l'envers. Donc histoire possible, oui. Cœur brisé, envie. Tu n'es pas la seule à l'aimer. Pense la même chose que toi. Coup de foudre. Bon, il y a peut-être encore, voilà, il y a peut-être encore quelques énergies du passé qui sont encore présentes. Donc, mais bon, en tout cas, cette personne a l'air de penser à vous quand même. Allez, on va regarder les énergies du féminin pour cette deuxième quinzaine du mois de mai. Alors, ça peut être la personne en face de vous ou votre polarité féminine et puis masculin, pareil, hein. Allez, on y va. S'il vous plaît, les énergies pour les féminines. Oh là, il y en a beaucoup trop. Il y en a combien là? Bon, bah. Non, il y en a beaucoup trop là, c'est pas possible. Vous avez presque 10. Déjà que je vous ai fait. Vous avez droit vous avez eu plus de cartes, mais je crois que le signe que j'ai fait avant aussi, j'ai pas fait pareil pour, euh, pour l'oracle de l'amour. Alors, on a féminine fidèle. Pardon, je tousse. Je crois que je suis en train de couver un truc là. Alors, féminine fidèle, je te suis fidèle, je ne pense qu'à toi. Féminine, clairvoyante, je travaille mes intuitions, je vois clair dans la situation. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les féminines, s'il vous plaît? Hop là. Alors, féminine défaitiste, je n'y arriverai jamais, il vaut peut-être mieux abandonner. Bon, alors. Féminine spirituelle, j'essaye d'être sage et alignée, je relativise et reste positive. Bon, bah c'est mieux. Va peut-être y avoir des petits moments, des petits coups de mou.
Alors, celle-ci est tombée à l'envers. Féminine, emprisonnée. J'ai l'impression d'être prisonnière. Je ne sais pas comment me délivrer de cela. Donc, comme elle est tombée à l'envers, je pense que vous allez vous libérer quand même. Réussir à vous libérer peut-être de ce côté, de ce conflit aussi dans votre tête. Et puis, peut-être d'un côté un peu défaitiste comme ça, hein. Donc, allez, on va regarder pour le masculin. Alors, pour le masculin. Donc, comme dit, voilà, soit le masculin en face de vous, soit votre polarité masculine, soit c'est vous. Alors, masculin mature, je sais ce que je veux et c'est toi. J'ai grandi, je ne suis plus le même. Ah, il a grandi, il a une moustache du coup. Masculin bloqué, je suis bloqué à cause de cette personne, je ne sais pas comment régler cette situation. Ouais, donc c'est peut-être masculin ou cette polarité masculine hein, qui est peut-être bloquée encore par quelqu'un du passé, par des blessures, une séparation du passé peut-être, ou une personne avec qui il est engagé aussi, hein. Alors masculin influencé, je subis l'influence de cette personne, je n'ai jamais appris à m'affirmer. Bon, voilà, il y a la confiance en soi à travailler, hein. Donc a priori ça a l'air d'être plutôt du côté polarité masculine. Alors ensuite on a masculin cartésien, je ne crois plus aux signes de l'univers, je pense que j'ai tout inventé. Et masculin heureux, je me sens heureux et épanoui, je suis heureux de t'avoir rencontré. Bon, bah, c'est un petit peu mitigé aussi du côté du masculin, hein. Donc après c'est des énergies qui peuvent vous traverser durant toute la période. Donc il y aura peut-être des petits coups de mou des deux côtés et puis ou de vos polarités aussi. Et mais après ça devrait s'arranger, hein. Enfin je veux dire ça va pas forcément rester comme ça toute la période. Voilà. Eh bien, je vous remercie bien, mes belles âmes, pour votre soutien, pour sur cette chaîne, pour les likes, les commentaires, les abonnements, et puis aussi sur les réseaux. Je vous souhaite de bien finir le mois de mai. Je vous dis à bientôt. Au revoir.